Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre émission Café, thé, chocolat, nous allons vous présenter aujourd'hui Alain Coffrier. Il est passionné d'électronique. Bonjour Alain, vous êtes passionné d'électronique. Mais comment vous est venue cette passion? La passion de l'électronique est venue très tôt. En fait, j'ai 11 ans, alors que mon anniversaire arrive et mon parrain, pour mon anniversaire, m'offre une trousse d'outillage, les belles pinces coupantes, pinces coupantes de côté, les tournevis, enfin tout ce qu'il faut pour me mettre le pied à l'étrier. Et vos études alors, elles ont un rapport avec votre passion? Tout commence en secondaire inférieur, où je suis aux aumôniers du travail. On apprend déjà à scier du bois, couper, on apprend à limer du fer, on apprend déjà l'électricité. Et donc là, oui, je suis déjà un peu dans l'idée du métier que je veux faire. Dans le secondaire supérieur, là, on m'envoie à l'ICET-COM parce que là, il y avait une section électronique. Au départ, fine mécanique électronique. Donc, là, en plein dans mon élément, je fais mes 3 années qu'on appelait à l'époque A2 électronique. Et puis évidemment, ça suffisait pas, parce qu'à l'époque, c'est pas suffisant. Donc, je fais un A1 cycle court en section électronique, de nouveau. Et puis, me voilà diplômé avec mon beau diplôme d'électronique. Et après vos études alors, vous avez continué dans la voie de l'électronique? Alors, oui, rapidement, j'obtiens un poste de réparateur radio-TV. Et donc, pendant 35 années, je ne fais que de l'électronique, de la réparation radio, TV, hi-fi, vidéo, enfin, tout ce qui se vendait en matériel électronique. Sous différentes formes, au départ avec un magasin, et puis ensuite comme réparateur agréé à Mons, dans le centre technique agréé de Philips, pour finir à l'atelier central à Zaventem. Malheureusement, la réparation n'est plus la priorité des usines et des constructeurs qui font du matériel de plus en plus fiable, donc avec moins de réparations, de plus en plus petit, la nanotechnologie, les circuits deviennent tellement petits qu'on ne peut plus les voir, et donc la réparation tombe en désuétude, il y a de moins en moins de réparateurs. Donc là, j'ai 54 ans, il est grand temps de penser à la reconversion. Oui, c'est pas évident à 54 ans. Je suis l'idée de postuler dans l'enseignement. Je postule dans l'enseignement provincial, à l'État, un peu partout. Et aussitôt, tout de suite, en septembre, je reçois un poste de professeur d'électronique. Ouais, d'abord Jean Daven, mais ensuite c'est l'Académie provinciale des métiers, et j'enseigne en 5e et 6e technique de qualification électronique, section électronique. Ce qui me convient parfaitement. J'ai pris un plaisir fou à enseigner pendant ces 11 années l'électronique à des petits jeunes qui n'avaient pas au départ choisi cette section bien souvent, mais pour certains qui ont terminé quand même des études supérieures en électronique avec la transmission du goût et de la passion de l'électronique. Si je compte bien, l'heure de la retraite est arrivée. Que se passe-t-il alors à ce moment? Oui, donc la retraite est arrivée, oui, voilà, j'ai 66 ans, mais évidemment, je n'allais pas rester inactif. Donc là, je fais don de mon laboratoire à Lumons. À Lumons, où il y a là un club d'électronique qui s'appelle Electrolab. Et là, je vais commencer à faire tous des petits projets, apprendre aux élèves de la Polytech à souder, à réaliser des petits montages. J'y étais bien. C'était une occupation quand même prenante, mais passionnante. Et en 2022, vous débarquez à Tournai. Voilà. Alors, que se passe-t-il alors? Alors, à Tournai, l'éternelle question de la passion revient, et évidemment, après un petit temps d'adaptation, je cherche un peu des activités tournées. Je viens ici à Vidénéo, et puis tout doucement, l'appel de l'électronique revient, et donc je m'équipe d'un nouveau laboratoire que j'installe ici à la rue de la Tête d'Or, dans la galerie des Arcades à Tournai.
Et j'installe ce labo avec l'idée de concrétiser un projet qui me plaisait depuis longtemps et que j'avais jamais eu l'occasion de réaliser. Et donc, je décide de concevoir une horloge à mots. Et vous pouvez nous expliquer le procédé de fabrication? Voilà, je vous parlais du laboratoire. Je l'ai appelé LEA, Laboratoire d'électronique appliquée. Nous y sommes. Je vais donc vous expliquer comment je suis arrivé à cette horloge. Donc, le principe est de trouver l'organisation de toutes ces lettres de manière à obtenir 24 heures et 59 minutes qui vont s'afficher. On commence par ça. Et ensuite, il faut dessiner ça pour pouvoir l'envoyer à la découpeuse laser. Voilà, donc, lorsqu'on veut construire un circuit, inventer un circuit, il faut absolument commencer par faire le dessin. On va voir tout de suite après comment on peut s'y prendre. Voilà, ici, ce qui est important, c'est de tester l'idée. Et donc, on va ici, grâce à cette platine de développement, on va tester si l'idée fonctionne. Donc, on va faire fonctionner les LED sur cette platine. La deuxième étape consiste à réaliser un circuit imprimé grâce à la graveuse CNC et installer les 64 lettres de la première matrice. Il y en aura 4 comme celle-ci. Et faire le test pour savoir d'abord si toutes les LED s'allument correctement et pouvoir les commander une à la fois, séparément. Voilà, donc, étape importante, concevoir le schéma. Donc, la première étape, c'est le schéma électrique qu'on va tester ensuite avec la platine de développement. Et puis, dès qu'on est certain que son schéma fonctionne, on va concevoir le circuit imprimé. On a ici le schéma de principe. Et ensuite, le schéma du circuit imprimé qu'on va envoyer à la société Eurocircuit qui va donc nous faire cette plaquette de circuit imprimé. Voilà, ici on a le circuit complet avec les 4 matrices de 64 LED, c'est-à-dire au total 256 LED. Et ça, c'est le circuit de principe. Voilà, donc on avait le schéma de circuit du microprocesseur et de l'horloge. Et ici, nous avons le circuit des matrices. Voilà, nous avons 4 matrices comme celle-ci. Voilà, donc là, c'est l'utilisation de IDE Arduino. Et ici, la version 2, 3, 4 de programmation. Plus difficile, chaque module a besoin de connaître l'état de chacune des LED du module. Et donc pour les heures, de 0 à tout éteint, 24 heures, vous avez chacun des modules, le 1, le 0, le 1, le 2 et le 3, à programmer. Et ça, c'est pour les heures. Et il y a la même chose pour les minutes, c'est encore un peu plus compliqué puisqu'il y en a 59. Il faut faire un tableau et donner à chaque LED la valeur qu'elle doit avoir au moment où il est, par exemple, 14 heures. Il faut allumer ces LED-là. Et ainsi de suite pour le module 1, 2, 3 et 4. Il y a la programmation des 59 minutes de chacun des modules. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer l'étape finale. Toutes les matrices sont soudées, toutes les LED sont soudées. Le circuit de commande se trouve sur la petite plaquette. Et on va voir toutes les LED. On vérifie qu'elles s'allument. On va installer les matrices dans ce qu'on appelle un guide de lumière. Voilà, donc maintenant que toutes les LED sont soudées, qu'elles sont fixées sur ce qu'on appelle le guide de lumière, ce guide de lumière, c'est une planche dans laquelle on a fraisé les 256 trous pour chacune des LED.
Et là, on va pouvoir éclairer chaque lettre par une diode. Si on est maintenant en mode réglage de l'horloge, ça me permet de régler l'horloge à la bonne heure. D'abord les heures, ensuite les minutes. Voilà, un réglage. On peut même vous montrer ça avec une face avant. Voilà, donc la troisième étape constitue à découper au laser toutes ces lettres. Mais comme l'horloge est destinée à votre intérieur, on peut très bien choisir la couleur de la face avant. Voilà, dans ce cas-ci, nous l'avons avec un bleu opale. Elle existe en vert. Elle existe en rouge. Elle existe en bleu. Elle existe même en mode miroir. Et bien sûr, la vedette, la noire mat. Voilà. Voilà, donc, étape terminale. On va venir fixer la face avant sur notre planche de guide de lumière et pouvoir, à ce moment-ci, régler. D'abord, régler les heures. Voilà, 13 heures, il est midi, 11, 12, et ainsi de suite. Et ensuite, régler les minutes. Voilà, 12 minutes, 13, et ainsi de suite, jusqu'à la bonne heure. Voilà qui termine notre petite séquence. Et bien voilà, un grand merci Alain d'avoir expliqué votre parcours, votre passion de l'électronique et également d'avoir réalisé votre rêve, une horloge à mots. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil.